y a très longtemps, les peuples de la terre vivaient et prospéraient en paix. Tous ces peuples avaient une langue et des traditions différentes. Mais parmi tous les peuples de la terre, deux en particulier se développaient mieux que tous les autres, les hommes et les elfes. Mais rapidement, la corruption et la cupidité envahirent ces deux nations, qui commencèrent à empiéter sur les terres de leurs voisins, allant même jusqu'à les envahir à cause de leur soif de pouvoir et de richesse. C'est à ce moment que les dieux décidèrent d'intervenir dans ce conflit, et ils choisirent de punir les deux races. Et donc, pour leur montrer à quel point ils ont pu être avides et malveillants, ils créèrent une race qui combinait tous les défauts des hommes et des elfes. Et pour cela, ils créèrent les nains. Des décennies plus tard, chez les nains, court une légende qui dit qu'il existe une chope de bière magique, la chope des dieux, à partir de laquelle les nains auraient été créés. Et si les nains la rapportent dans le temple situé dans la capitale naine, ceux-ci retrouveraient leur apparence originale d'hommes ou d'elfes. Et pour cela est organisé dans l'assemblée naine un comité spécial pour choisir la manière de récupérer la chope des dieux. Silence! Taisez-vous, je fais évacuer l'assemblée! Bien, alors, comme je disais, nous attendions l'avis des trois grands seigneurs nains. Ils ont délibéré des mois durant pour savoir comment nous autres nains allions récupérer la chope des dieux. En résumé, pour le seigneur nain du sud, il faudrait lever la plus grande armée naine et tout casser jusqu'à trouver la chope des dieux. Pour le seigneur nain du nord, il faudrait prier les dieux et faire des pèlerinages pour qu'ils nous redonnent d'eux-mêmes notre ancienne apparence. Et enfin, le seigneur nain central propose de choisir les 3 meilleurs soldats nains et de les envoyer chercher la chope des dieux. Mais vous pouvez aussi voter pour votre seigneur préféré. Pour le seigneur nain du sud, tapez 1. Pour le seigneur nain du nord, tapez 2. Pour le seigneur nain du centre, tapez 3. Et si vous en avez marre de cette Starac, tapez votre femme ou une autre. On m'apprend à l'instant que les votes sont clos et que les seigneurs vont bientôt nous donner les résultats. Voici l'arrivée des seigneurs. Notre choix s'est porté sur une idée beaucoup plus silencieuse et discrète qui fera redonner aux nains... Mais merde! Dis-leur tout de suite qu'on va envoyer les 3 meilleurs soldats nains pour aller chercher cette foutue chope. Bon, la proposition acceptée est la numéro 3. Et nous allons tout de suite vous donner le nom des 3 élus pour la mission. Et les élus sont... Les grands nominés sont... Et les grands gagnants sont... Les 3... Mais tu vas les dire ces 3 noms, merde! Oui, pardon. Et les nominés sont... Belin, le tueur sanguinaire. Grizzly, dit l'ermite des ours. Et Nitro, la torche naine. Qui ne sont pas là. Et ils doivent sûrement être à la taverne pour fêter leur victoire sur le monstre unijambiste. Il faudrait les chercher, s'il vous plaît. Mais dans quelle taverne, monsieur? Il y en a 2 dans chaque rue. Ne t'inquiète pas, ils vont toujours dans la même taverne. La 67e du quartier nord-est. Son nom est la Cirrhose légendaire. Bonjour messieurs, préparez vos haches, vos bières et vos pansements. La partie de poker va Eh ben, c'était une bien belle mission. Dommage que t'as tout brûlé, Nitro, car sinon on aurait pu ramener un souvenir. Tu voulais ramener quoi? Il était rempli de pustules. Même son unique jambe était dans un état pitoyable. C'est bien pour ça que je l'ai brûlé. Et puis on s'en fout, on a rempli notre mission. On a de la bière et encore nos barbes. Alors la vie est belle. Regardez les mecs, j'ai fait ces statues uniquement en C4. Pas mal, hein? Et ça s'appelle comment ton machin? Le réducteur. Ah ouais, c'est joli, mais comment tu fais exploser ça? Eh ben, j'allume la mèche, là, je mets mes fesses et je lâche un gros... Vous là? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, c'est bon, hein, j'ai rien fait péter, là, oh. Ah, si vous cherchez la baston, vous allez la voir.
Non, on vous cherche depuis ce matin. Vous êtes le plus grand espoir de la race naine. Comment? Depuis quand on est désespoir, nous? Hein? Qu'est-ce que t'as bu? Rien que de la bière. Enfin, mais 2 litres hebdomadaires, quoi. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Vous avez été choisi pour aller chercher la fameuse chope qui a créé la race naine, la chope des dieux. Et donc, j'en appelle à la force du grand Belin, qui a réduit à néant toute une armée de gobelins avec son général, et qui a vaincu le dragon de cristal. Et j'en appelle également à l'intelligence et au pouvoir pyromane du talentueux Nitro, qui a incendié toute son académie de chimie après avoir testé une de ses bombes secrètes. Et excusez-moi, j'en m'appelle. Allô? Je suis en réunion secrète, là. Quoi? Ah, oui, bah, bon, je te rappelle plus tard, hein. Pardon. Je disais donc, pour finir, j'appelle le puissant Grizzly, célèbre pour la force phénoménale de ses ours de combat et de ses invocations. Vous êtes le trio élu par les 3 grands seigneurs nains pour aller récupérer la chope magique des dieux. Mais attendez un peu, on n'était même pas au courant. Eh bien, maintenant c'est fait. Et est-ce qu'il y aurait des trucs à brûler ou pas? Et on doit être prêt pour quand? Tout de suite. Quoi? Ah là mais non, ça va pas être possible, on n'a pas que ça à faire. À vous de choisir. Mais si vous ne le faites pas, vous serez hué par tout le monde et vous n'aurez plus jamais de mission. On s'en fout. Le conseil vous retirera le statut de citoyen et vous chassera hors de la ville. Je m'en fous, de toute façon, je ferai péter la ville. Et donc, par conséquent, vous ne pourrez plus boire de bière dans votre taverne préférée. Et si on remplit la mission? Eh bien, vous deviendrez des héros. Et vous aurez même droit à vos statuts respectives. Je vous conseille d'accepter notre proposition. Nous avons les moyens de vous faire parler. Pour le trafic de drogue, c'est que mon cousin, c'est pas moi. Vous n'avez plus de temps à perdre. Vous devez vous rendre immédiatement au temple où se trouve la chope des dieux. Et il se trouve où, ce temple? Aucune idée. Ce sera votre première tâche. Vous devez vous-même trouver l'emplacement du temple. De plus, le conseil vous donne jusqu'à la grande journée du bain annuel pour ce faire. Oh, bon, pire. On le fait l'année d'après, c'est pas grave, hein. Eh bien, faites le maximum pour être rentré avant. L'avenir des nains est entre vos mains. Alors, ne nous décevez pas. Bonne chance. Espèce de salopard, va. Je vais t'étriper sur place, moi, tu vas voir. Mais purée, moi j'ai pas envie de faire cette quête. Ce que je veux, c'est me bourrer la gueule et qu'on me fasse pas chier. Mais non, vous avez entendu le bip de l'assemblée? On n'a pas le choix. On doit récupérer ce truc là. La chope des dieux. Tu veux que je fasse tout péter? Allez, dis oui s'il te plaît. Ouais, vas-y Nitro, brûle tout. Non, stop. Arrêtez tous les deux. On va rassembler des affaires, dire au revoir à nos familles et on y va. Ouais, de toute façon, j'ai plus de famille, plus d'affaires depuis longtemps, hein. J'ai tout fait sauter. Ah, mais t'es crade. Ça veut dire que tu changes jamais de vêtements. Mais si, espèce de crétin, que je le lave. Enfin, quand je trouve quelque chose pour le laver. Et toi, Grizzly, t'as de la famille? Ouais, et c'est mes ours de combat. Et puis, comme je peux les invoquer à n'importe quel moment, pas la peine de leur dire au revoir. Et tiens, si j'invoquais Teddy. Teddy, je t'appelle. Bon, et ben, moi je vais dire au revoir à ma femme et je vais prendre des vêtements. Et... enfin bon, j'y vais. Attendez-moi là, hein. Dit le Teddy? Oh, qu'est-ce qu'il dit? Oh oui, qu'il est beau le Teddy. Oh oui. Oh oui, fais le beau Teddy, fais le beau. Hey Grizzly, fais gaffe. Y'a un gosse qui touche ton ours. Je crois. Et toi le gamin là, casse-toi de là. C'est qui t'a permis de toucher mon ours là-bas? Non, Teddy, lâche-le. Golina, où es-tu? Je suis à l'étage. Qu'est-ce qu'il y a? Je coiffe ma barbe. C'est important, descends vite. Quoi? Je dois te dire un truc important. Je dois partir en mission. Encore?
Mais tu n'es presque pas à la maison ces temps-ci. Je sais, mais cette fois, je suis obligé. Et ça va durer au moins jusqu'à la cérémonie du bain annuel. Tu vas tellement me manquer. Avec qui pars-tu? J'espère que tu ne pars pas encore avec tes 2 fous de copains. Eh bien, en fait, si, mais ils sont très forts. Il ne m'arrivera rien. Ne te fais pas de soucis pour moi. Et quand dois-tu partir? Eh bien, tout de suite. Quoi? Mais tu rentres à peine de mission et j'avais préparé du porc salé. Eh bien, je n'emporterai rien pas avec moi. Comme ça, pendant les moments durs, je penserai à toi, ma bière d'amour à moi. Attends, je vais t'offrir un cadeau pour être toujours ensemble. Oh, mais c'est trop. Je ne peux pas accepter. Prends-la, je te dis. Mais non. Je ne peux pas accepter que tu m'offres une tresse de ta barbe. Enfin, c'est trop. Prends-la et va-t'en. Je t'aime. Moi aussi. Belin, qu'est-ce que tu glandes? Ah, mais oui, j'arrive. Au revoir, mon amour. Qu'est-ce que tu foutais? Ça fait des lustres qu'on t'attend. Et puis, pourquoi t'es tout rouge avec des traces de lèvres sur le visage? Mais pour rien. Et puis, est-ce que vous êtes prêts, vous deux? Ben, évidemment. Et puis, il y a des mecs de l'assemblée qui nous attendent à la grande porte. Je sais pas ce qu'il nous veut, hein. Mais si tu veux, j'ai 2-3 bâtons de dynamite en réserve. Il reste calme. Ils sont avec nous, alors pas de panique. Et ils t'ont dit quoi exactement? Qu'on devait se rendre à la grande porte, là-bas. Ils nous donneraient les ordres de mission, etc. Je sais plus quoi trop. Et ils étaient seuls ou accompagnés de plusieurs personnes? J'ai pas fait attention. Il y avait 3 soldats avec lui, en plus de son assistant. Et puis, qu'est-ce que ça change de toute façon? On s'en fout. Si, justement, ça change quelque chose. S'il aurait été seul, cela aurait signifié que la mission était top secret, mais pas forcément légale. Alors que la présence des soldats et de son assistant prouve que cette mission est l'objet d'un vote démocratique, et qu'elle est officielle. C'est ce dont tu voulais parler, Belin. Moi c'était pour savoir si on pouvait les tuer et faire comme si on nous avait pas donné cette mission, mais ta théorie est bien quand même. Enfin on arrive à la grande porte. Tiens, enfin vous voilà. Je me demandais quand est-ce que vous alliez bien pouvoir arriver. Et je me suis soudain souvenu du succulent goût de la tourte aux champignons de Tata Mori qui... Monsieur, ce n'est pas le moment pour ce genre de choses. Parlez plutôt de la mission. Oui, tu as raison. Comme je vous l'avais dit, il n'y a aucune carte sur l'emplacement exact de la chope des dieux. Cependant, il existe beaucoup de façons d'obtenir cette information. Il y a de nombreux villages et de villes sur votre chemin pour récolter des indices sur l'emplacement de cette relique. Mais si on vous dit qu'elle n'existe pas, ne croyez pas à ces personnes et poursuivez votre route. Oui, évidemment, c'est logique. Ne coupez pas la parole à l'illustre chef de l'Assemblée naine. Je vous en prie, monsieur, reprenez donc. Oui, merci. J'ai quelque chose pour vous. Une des bagues célestes de téléportation. Elle vous permettra de vous téléporter au village une fois la chope des dieux en votre possession. Et cette bague vous ramènera plus précisément au sanctuaire nain. Quoi? Cet anneau tordu plein de rouille, c'est une bague de téléportation? Mais allez, mais même le clochard de la rue Rocheclair, il a le même en plus propre, de quoi tu me parles? Mais taisez-vous! Vous n'y connaissez rien! Et puis, vous n'avez pas à me parler comme ça! Ah! Parfaitement! Vous êtes sûr que c'est non pour la dynamite? Oui! Excusez mon ami pour sa remarque déplacée, monsieur le chef de l'Assemblée. Ce n'est rien. Allez, il est l'heure. Ouvrez les portes! Tous les nains comptent sur vous. Bonne chance! T'es chiant, Belin. On aurait dû lui casser la gueule. T'es vraiment une lopette, hein. Ouais, t'es nul. Eh oh, l'affaire vous deux. On n'a pas le choix. On doit faire cette mission. Et puis, j'ai pas envie de devenir un reclus de la société. Alors vous avancez et vous la fermez. En attendant, on aurait pu les pourrir une boule de feu et hop, l'affaire est dans le sac. C'est nul comme idée. Il vaudrait mieux leur couper les bras et leur mettre des claques. Ou alors, je prends un bâton de dynamite et je leur enfonce dans le... Taisez-vous. Vous avez pas entendu comme un bruit dans les buissons là? Oh là, mes gaillards.
Ne bougez plus, ou on vous envoie dans l'autre monde. Oh non, purée, ça fait à peine 30 secondes qu'on est dehors et on est déjà attaqué, mais c'est pas vrai. Précédemment, dans la shop des dieux. Ou alors, je prends un bâton de dynamite et je leur enfonce dans le... Taisez-vous! Vous avez pas entendu comme un bruit dans les buissons là? Oh là, mes gaillards. Ne bougez plus, ou on vous envoie dans l'autre monde. Oh non, purée, ça fait à peine 30 secondes qu'on est dehors et on est déjà attaqué, mais c'est pas vrai. Silence, je vous ai dit. Fais vraiment très gaffe à ce que tu vas faire, toi. Ouais, c'est ça. Ils disent tout ça. Ligotez-les et emmenez-les au camp. Quoi? Attention, je suis un fou dans ma tête, moi. Mais oui, vous ne me faites pas peur. Je suis le grand Gorkam le Vert, l'un des 20 grands brigands orques, détenteur du glaive sacré du sanctuaire perdu de Yalikfa, et premier explorateur de la jungle des 1001 supplices. Alors ce n'est pas avec vos piètres menaces que vous allez me vaincre. Bon, qu'est-ce que vous allez faire de nous? Parce que on n'a pas vraiment le temps, à vrai dire. On a écouté votre conversation, et... apparemment, votre peuple vous aurait confié une mission très importante. Mais pas du tout. Nous avions un débat pour savoir quelle était la meilleure façon de conserver le saucisson. Et nous nous rendions justement à un congrès sur le saucisson pour avoir cette réponse. Ne nous prenez pas pour des cons. On sait très bien qu'on vous a confié une mission très importante. Et je suis sûr que votre gouvernement paiera très cher pour vous récupérer. Je pense pas, hein. Les nains sont des gros radins, c'est bien connu, hein. Oui, on verra bien. Et puis au pire, on vous fera cuire au barbecue ce soir pour le grand repas. Dommage pour vous, mais chez les nains, on se lave qu'une fois par an, hein. Bonjour la laine après, hein. Ce n'est pas un problème. Allez, direction le camp. Par chance, il n'est pas loin. Mais attendez un peu. Comment c'est possible qu'un camp orc puisse survivre à côté d'une grande ville fortifiée naine? Et qui vous a dit que le camp était proche de votre ville? Mais attends, ce que tu dis n'a aucun sens. Par exemple, qui a dit ici que tu étais un incapable, que tu puais et que tu étais affreusement laid? Personne, pourtant tout le monde le pense ici. Bien dit. Et alors, il fait moins le malin là, l'orque, hein? Profitez-en bien, car tout à l'heure sur le feu, ce ne sera pas vous qui ferez les malins. Ouais. Bon, qu'est-ce qui vous dit qu'on n'a pas déjà un plan pour s'échapper et pour tous vous tuer? Qu'est-ce qui me dit que vous n'avez pas de plan? Oh mais c'est très simple. Si vous étiez intelligent, ce qui n'est pas le cas, vous auriez tenté de vous échapper de suite pendant que le nombre de vos agresseurs était restreint. Car 3 contre 6 est forcément plus facile et moins risqué qu'un 3 contre tout un camp orc. Ou alors, si vous auriez été fort, vous auriez pu massacrer le camp pendant un moment d'inattention des gardes. Mais comme vous êtes ni l'un ni l'autre, vous n'avez aucun plan. C'est bon là, pas la peine de faire ton beau sous prétexte que t'es plus intelligent que nous. Vous allez comprendre comment on se rend à mon repère. On s'y rend par téléporteur. Placez-vous sur la marque et attendez bien sagement le signal. 1, 2, 3. Attachez-les au totem de torture. Oui. Et cette fois, ne proposez pas aux prisonniers une visite de camp. Oui, chef. Bon, alors pour éviter le problème de la semaine dernière, qui a quand même coûté la vie à 2 orques, je vais m'occuper du bûcher. Restez là et ne le lâchez pas des yeux. Ah bon, d'accord. Je compte sur vous. Mais comment on va faire pour s'échapper maintenant? Ils ne m'auraient pas taché les mains, j'aurais déjà invoqué mes ours et ils auraient dévasté le camp. Attendez voir les mecs, j'ai peut-être une idée pour nous échapper. Eh toi là-bas, viens voir ici. Moi? Bah oui, que veux-tu que ce soit d'autre, y'a que toi dans les parages. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Alors mes copains et moi nous avons envie d'aller aux toilettes, est-ce que tu peux nous détacher? Oui, mais que si après vous revenez? Évidemment qu'on va revenir, promis juré. Bon, je vous détache alors. Nous sommes libres. On va tous vous péter la gueule. Non, vous partez devant, je vous rejoins, j'ai quelque chose à faire encore avant. Si tu trouves de l'or ou autre chose, t'as intérêt à partager. Mais attends,
Tu vas te faire tuer si tu restes là. Ne vous inquiétez pas pour moi. Partez en courant, rejoignez le chemin et attendez-moi là-bas. De toute façon, je n'en aurai pas pour très longtemps. D'accord. Allez Grizzly, on fonce. Putain, j'aime pas courir. Ils sont cachés, comme d'un capin. Ils se sont échappés. Eh mince, il s'est rendu compte de notre évasion. Allez, plus vite. Attrapez-les-moi, au plus vite que ça. Ne les rattrapez pas, vous regretterez d'être nés. C'est bon là, on est assez loin, non? Pas tout à fait. Encore un petit effort. On aperçoit un sentier là-bas. Stop! J'en peux plus! Ouais, c'est bon maintenant. Je sais pas qui c'est le con qui a dit que les nains sont des sprinteurs et qu'ils sont redoutables sur les courtes distances, mais c'est vraiment des conneries, hein? Si tu le dis, hein. Bon, et bah, comme je l'imaginais, hein, on va attendre Nitro pendant un bon moment, hein. De toute façon, s'il crève, c'est moi qui récupère sa carte de fidélité de la taverne. Mais non, il va pas mourir. J'espère. Ah bah, tu sais pas ce qui peut se passer. Regarde les lapins, pour toi c'est inoffensif? Bah oui, évidemment. Eh ben, mon grand-père, il pensait comme toi, jusqu'au jour où ces lapins, ils se sont révoltés et ils ont bouffé l'ancêtre. Alors fais gaffe si tu vois un lapin maintenant. Mais tu dérailles, mon vieux, t'es complètement fou, hein. Tu peux voir la rage et la haine dans leurs yeux, la cruauté dans leurs pattes et la malveillance dans leurs oreilles. N'importe quoi. Et aussi, ce qui s'est passé avec ma tante, tu vois, elle avait des chats. Et un jour... Eh les gars, je suis là. Ah, Nitro, tu arrives pile poil. Grizzly commençait à détraquer. Et t'as fait quoi là-bas en fait? Eh les mecs, vous allez pas me croire. Ouais, voilà quoi. Et t'as mis autant de temps pour ça? Mais non, j'ai réussi à voler un laissez-passer pour le poste de garde et d'autres trucs sans importance. Bon, maintenant l'objectif est tout d'abord de sortir de cette forêt et ensuite de savoir exactement où on est. Ben ça, c'est pas trop dur à savoir. Sais-tu où passe le convoi de Byrnen? Ben, dans la forêt de Palefeuille, sur la route du Cerbère. Et dans ma petite investigation du camp orc, j'ai pu voir qu'il y avait de nombreux tonneaux de bière. De bière? Et l'augmentation du prix de la bière est due aux attaques fréquentes des orques. Et donc, cela signifie que nous sommes sur la bonne route. Hein? En fin de compte, c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein. On sait pas ce qu'on peut trouver sur cette route. En parlant de ça, il y a quelque chose qui approche. Vite, planquez-vous dans le fossé. Rappelez-vous, la fin de l'épisode 4 de la Chope des Dieux. Grizzly, Belin et Nitro choisissent de traverser la grotte sous la montagne avec un engin étrange. Minus, tout le monde descend. Une fois la traversée de la grotte achevée, Grizzly s'absente quelques instants afin de soulager sa vessie quelque peu tourmentée pendant le voyage. Eh ben, ça fait du bien de pisser un coup. Bon, maintenant faut que je retrouve les deux autres débiles. J'espère pour eux qu'ils m'ont attendu pour bouffer parce que sinon je vais m'énerver. Bon, allez maintenant, il faut que je retrouve le sentier. Bon, putain, dis-moi pas que je me suis perdu. Mais merde, il est où ce sentier pourrave? Non, mais comment j'ai pu me perdre? Mais merde, mais c'est pas possible que je me... Eh mais... C'est quoi ce truc qui vient d'apparaître dans les feuilles? Eh merde, ça fait du bruit en plus ce truc. Bon, voyons voir ça. Peut-être que je peux en tirer un bon prix. Et attends voir, si j'appuie là, ça fait quoi? Allô, Christophe Book Télécom, bonjour. Allô, y a-t-il quelqu'un à l'appareil? Allô, monsieur, madame, allô?
Sandrine, ça répond pas, je fais quoi? Ben tu raccroches s'il y a personne. Bon, d'accord. Et merde, c'était quoi ce truc pourrave qui parle tout seul? Ah mais merde, pourquoi ça chatouille tout d'un coup? Ah, ça pique. Ah, bonjour Jean-Pierre, bonjour Jean-Michel, bienvenue pour cette rencontre de football entre les deux équipes au sommet. Tout à fait Jean-Pierre, ce soir c'est la rencontre de l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain. Et donc voici le coup d'envoi de la rencontre. Ah, apparemment il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient d'apparaître sur le milieu du terrain. Et apparemment les joueurs sont aussi dubitatifs que nous. Et... Ah bon, ça a disparu. Eh bien c'est parti pour la rencontre très attendue du Marseille contre le PSG. Ah merde, putain. Ah, ça fait du bruit. Stop, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il y a un enfant sur le plateau? C'est pas une garderie ici. Mais putain, c'est toi qui viens de me traiter d'enfant? Attends voir, tu vas péter la gueule, espèce de connard. Putain, faut vraiment que j'arrête la drogue moi. Allez hop, on reprend. Nous voudrions signaler à la personne présente sur la rade qu'elle est priée de bien vouloir quitter la voie sous peine de recevoir une amende selon le décret sur la loi numéro 18600. Putain, c'était quoi ces putains de déplacements? J'ai rien compris, putain de merde, c'était quoi ce truc? Bon, déjà ça a plus l'air de faire effet ce truc pourri. Peut-être parce que j'ai balancé cette boîte noire avec des signes. Ah putain, j'en ai marre. Et putain, je suis où là? Merde, et il fait nuit en plus. Mais il était pas si tard quand je suis allé pisser, mais bon. Faut encore que je retrouve les deux autres blaireaux. Mais merde, pourquoi j'ai vu que des hommes partout et puis... J'ai l'impression qu'ils ont fait des machines de guerre super balèzes. Faudrait que j'en parle aux autres. Ah, attends, vois, il y a du feu là-bas. Ah, j'espère que c'est Belin et Nitro. Ah ouais, cool, en plus ils dorment. Bon, cool, il reste de la viande. Bon allez, je bouffe et ensuite dodo. Merde, il reste que des bouts les plus pourris. Mais quelle bande de connards. Je vais les réveiller, ils vont me filer de la vraie bouffe. Parce que j'en ai marre qu'ils me prennent pour un con, moi. Nitro, Belin, réveillez-vous. Putain, elle est où la bouffe? Merde, j'ai faim, moi. J'ai fait tout ce chemin pour rien, là. Putain, bande d'enculés, vous allez me donner de la vraie bouffe, vous allez pas... Vite, planquez-vous dans le fossé. Mais on sait même pas qui c'est. Si c'est un ennemi, on l'explose. Ouais, au pire, je peux toujours poser des mines. Mais merde, mettez-vous à couvert, on doit pas se faire découvrir. Mais t'inquiète, attends de voir qui c'est. Oh ouais. Mais purée, à couvert. Trop tard, de toute façon il nous a vus. Et merde, préparez-vous à l'attaque. Alors toi Grizzly, tu vas aller sur la gauche là. Et toi, putain de merde, c'est Thorn, hein? Le Thorn. Ouais. Ce mec est une légende. Mais ça peut pas être lui. Oh là. Bonjour, noble nain. Qu'est-ce que vous faites dans un endroit si loin de votre terre natale? Bonjour à toi, noble Thorn. Nous sommes trois modestes nains envoyés chercher une relique sacrée. La chope des dieux? Oui. Vous êtes sérieux? Vous êtes déjà des héros parmi les autres nains. Ouais, on est des stars. Si tu veux, je te dédicace tâche, ou voire même ta barbe. Mais vous ne devriez pas rester ici, c'est dangereux. Vous n'avez qu'à monter avec moi. Je vous conduirai à la sortie du bois. J'ai toujours rêvé de pouvoir monter dans votre convoi de guerre. On dit qu'il a résisté une horde entière d'orques. En effet, il a été conçu pour ce genre de choses. Les ingénieurs nains ont travaillé pendant des années pour pouvoir le mettre au point, et ainsi pouvoir acheminer la bière naine des usines de production dans cette cité fortifiée. Vous savez, dans ma chambre, enfin avant que je la brûle, j'avais une photo dédicacée de vous, et que je vous y avais en plus dédié un hôtel où j'y faisais des offrandes. C'est d'ailleurs là que j'ai fait ma première bombe, je crois qu'elle était à base de bière. Ouais, vous êtes trop mon héros. C'est aussi grâce à vous que les nains ont de la bière en abondance et qu'ils ont autant la classe. N'exagérez pas, c'est juste mon boulot, je le fais pour gagner de l'or. C'est plutôt vous les héros, vous êtes prêts à donner votre vie pour les nains. Ouais, tout à fait, oui. Enfin, pour l'instant, c'est plus nos vies que la quête qui sont à l'ordre du jour, hein.
Eh ben, avec moi vous êtes en sécurité dans mon transport tout-terrain, blindé, super puissant, super beau, trop classe. Trop bien, trop cool quoi. Je voulais vous poser une question depuis tout à l'heure. Pourquoi, alors qu'il y a de nombreux autres itinéraires, vous empruntez systématiquement la route du Cerbère? Ouais, c'est vrai ça. Je crois me souvenir que les vieilles légendes des terres isolées font mention de la route du Cerbère comme une route maudite par les dieux et qui habiterait les pires démons. Je vais vous révéler un secret à la condition de ne jamais le répéter à qui que ce soit. Pioche d'or, pioche de mithril, si jamais je mens, j'embrasse Elendil. Très bien. Alors en fait, cette route est presque inoffensive depuis près de 100 ans. À part un Candor qui est une belette séropositive, il n'y a plus rien ici. Rectification, il y a juste une belette séropositive. Et l'énorme avantage que cette route, c'est qu'elle permet de rejoindre des usines de bière naine en 2 jours au lieu de 5 sur le second itinéraire le plus rapide. Ouais, 6 fois plus vite en gros. La mauvaise réputation de cette route, qui est censée être un mauvais côté, a été utilisée par mon patron et il l'a changé en bon côté. En gros, il a réussi à faire passer une loi pour créer une taxe sur cette route du fait de sa soi-disant dangerosité. Ah bah putain, perso je suis sur le cul là. Mais ce n'est pas tout. C'est ça le problème. Mon patron a réussi à obtenir le monopole sur la bière vu que les autres entreprises de livraison mettaient 3 jours de plus que nous pour emmener la bière. Et de ce fait, il n'y a aucune concurrence et il peut augmenter ou diminuer les prix à sa guise, et pour n'importe quelle raison. Tiens, la dernière augmentation, c'était parce que son fils voulait qu'il achète un parc d'attractions. Alors donc, l'augmentation du prix de la bière à cause des attaques orques, c'était du pipeau. Voilà. En fait, t'es pas du tout une star, mais juste un livreur. Bah oui, j'étais bien obligé de jouer le jeu si je voulais garder mon job. Mais attends, pourquoi j'ai vu des tonneaux de bière chez les orques alors? Ah oui, on a passé un marché avec eux. Aucune attaque et on leur fournit des tonneaux. Et en plus, ça nous fait une preuve. Ouais, enfin bon, c'est pas trop rigolo quand même, hein. Mais bon, comme on adore la bière, on vous pardonne. Ouais, enfin, c'est surtout parce que tu nous emmènes dans un transport trop cool. Ouais, c'est clair. Normalement, je t'aurais déjà attaché une bombe dans le dos et bye bye. En parlant de ça, je vous dépose où? Et bon, on sait pas trop. Le seul truc dont on est au courant, c'est que d'après le chef de l'Assemblée, il y a de nombreux itinéraires pour atteindre la chauffe des dieux. Sauf que malheureusement, il n'en connaît pas un seul. Ouais, on doit chercher des infos. D'ailleurs, quand j'y repense, c'est quand même bizarre qu'il y existe tellement de routes pour atteindre la chauffe des dieux et que personne ne sache laquelle faut prendre. Et même juste savoir où elle se trouve cette chope. Non, franchement, je trouve ça louche. Enfin bon, passons. Eh bien, je peux vous déposer à l'entrée de la grotte sous la montagne. La grotte sous la montagne? Pourquoi d'habitude c'est sur la montagne? Cette grotte est un raccourci qui vous mènera à une petite ville aussi bien habitée par les hommes, des elfes, des mages et d'autres créatures magiques. Les nains sont les bienvenus car ils consomment beaucoup d'alcool et apportent du minerai. Et dans tout ça, il est où le rapport avec notre mission? Il y a un sage qui pourrait peut-être vous aider. Et après, depuis cette ville, il vous sera plus facile de rejoindre la grande route qui sépare les royaumes humains. Ouais, en espérant que ce sage puisse nous aider. Mais au pire, on fait un petit interrogatoire. Ah oui, tu te souviens, celui de la taverne concurrent au bar de la cirrhose légendaire? Ah, qu'est-ce que c'était bien. C'est celui qui a déposé le bilan après un mois. C'est pas facile de servir des bières avec tous les doigts cassés. Mais il s'était pas suicidé à cause de ça, justement? Ça, c'est ce qu'on t'a dit dans la Gazette Naine le lendemain. Mais on n'en saura pas plus, je pense. Hein, Nitro? Oui, toujours porter des gants et avoir du feu sur soi. Règle élémentaire. Bah tiens, vous parlez de gants. Voici l'entrée de la grotte. Mais purée, il est où le rapport là? Cette grotte est très simple, il n'y a qu'un seul chemin. Vous le suivez et vous aboutirez devant un village. Merci, hein, et j'espère qu'on se reverra dans d'autres circonstances. Moi aussi, allez, à plus. Bon, une grotte. Enfin un truc où on est à l'aise. J'en avais trop marre des arbres. T'as raison, ça sert juste à alimenter le feu cette merde. Ah puis j'avais oublié de vous demander quelque chose avec toutes ces péripéties. Dis toujours. Est-ce que vous avez pensé à prendre des torches? Mais évidemment qu'on a des torches. À prendre des provisions? Évidemment qu'on a des provisions. À prendre une tente? Évidemment qu'on a une tente. À prendre de la bière. Mais évidemment qu'on a pris... Mais merde, j'ai oublié la bière. Ah mais quel con ce nain! Ça me rappelle quelque chose. Bon, allumez vos torches. Bon, on entre? Bon bah allez hein. Attention, ça glisse. Eh ben papy, dis donc, t'as oublié ton déambulateur? Ferme ta putain de gueule. Et puis je suis pas tombé, je me suis assis, c'est différent. Ouais, bon allez, on va dire ça. Ah, commencez pas à vous engueuler. Bon, d'après Thorn, cette grotte n'est pas grande. Hey, regardez là-bas, il y a de la lumière. Ah ouais?
Il y a même une planche avec inscrit dessus « Bienvenue ». Bonjour messieurs, et bienvenue au circuit touristique de la grotte sous la montagne. Comment ça, le circuit touristique? La traversée de la grotte coûte 25 pièces d'or par personne. Mais ça met nous. La sortie de la grotte est tout près d'une ville. Je me rappelle plus du nom, mais elle est tout près d'une ville. Ouais, ça doit être notre ville. Ouais. Bon, madame, on va prendre 3 places. Mais ça va pas, je suis un monsieur. Ah, pardon. Ça vous fera 75 pièces d'or, s'il vous plaît. Merci, je sais compter. Belin, tu déconnes là, on va pas rentrer là-dedans. Monsieur, allez en avant les chochottes. Eh bah, j'ai super bien dormi moi. Et vous alors? Bah, à part que l'autre abruti venu me réveiller au beau milieu de la nuit, c'était plutôt pas mal. Mais il y avait plus de bouffe. Mais tu pouvais le constater en silence. Ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce que t'as foutu hier soir? T'es allé pisser et on t'a plus vu toute la soirée. Dis-moi pas que tu t'étais perdu quand même. Mais non, je m'étais baladé, voilà. Et tu as fait quoi pendant cette balade qui t'a pris quand même toute la soirée? C'est pas dans tes habitudes de te promener pourtant. Mais j'ai chassé des sangliers, et puis ça vous regarde pas de toute façon. Et où sont les sangliers? Là, je les vois pas, franchement. Je les ai mangés. Tous, quand même. Oui, j'avais très faim. Bon, après tout ça, où est-ce qu'on va, Belin? Eh ben, le mec à l'entrée de la grotte nous a dit que la ville était proche de la sortie. Donc, je pense qu'il faut descendre un peu en aval afin de sortir de cette forêt et voir où se trouve la fameuse ville sans nom. Je trouve ça quand même un peu bizarre que le Guichetier ne connaisse même pas le nom de cette ville. Oh, cherche pas, c'est encore un fonctionnaire. Et puis il m'avait pas l'air très intelligent aussi. Enfin, c'est pas la question. Pour l'instant, il faut sortir de ce bois et rejoindre la ville la plus proche. Il faut aller chercher des informations, car je sais pas si vous vous rendez compte, mais on sait pas trop où on va pour l'instant. Non mais c'est pas un problème, je sors 3 cocktails Molotov, je crame cette forêt et c'est réglé. Ouais, vas-y Nitro, t'es trop fort. Non. T'as déjà brûlé le camp orc avec un bout de la forêt, alors ça suffit. Il doit bien y avoir un chemin pour sortir. Et toi Grizzly, tu pourrais pas nous invoquer un dragon ou un griffon pour nous faire sortir de cette forêt? Ah ouais, bonne idée ça. Non, je refuse. Quoi? Mais pourquoi? Eh ben je refuse d'invoquer une créature plus grande que moi. Mais c'est complètement stupide. En même temps, il a raison, déjà qu'il est pas bien grand pour un nain, et si en plus ses invocations étaient plus grandes que lui, oh là, je te raconte pas la honte. Ferme-la toi, ou je te colle un pain. Non, c'est bon, pas la peine de complexer sur sa taille. Mais bon, je connais qu'elle a quand même de quoi. Fais gaffe, je vais être violent. Calmez-vous, ça servira à rien de s'énerver. C'est lui qui a commencé. Bon, c'est bon, on a compris. Eh ben, on va trouver cette ville avec nos pieds grâce à ce charmant Grizzly. Ouais, eh ben, je fais ce que je veux. Ouais, bah moi aussi je peux faire ce que je veux. Et donc, je peux te péter la gueule. Essaye. Et c'est un de mes ours qui va te péter la gueule. Mais purée, faut vous le dire comment? Fermez-la. On va marcher, c'est tout. Ça doit pas être si loin cette ville. Vous entendez pas un truc? Toi, la ramène pas, ok? Non mais c'est vrai, ça ressemble à de l'eau. On dirait plutôt un fleuve. Je suis presque sûr que le fleuve passe par cette ville, et quand le suivant on y arrivera. Cherchez plus, il est droit devant votre fleuve, j'ai derrière ces arbres. Ah oui, il y a même un pont. Bon, on va déjà le traverser, et ensuite, on va suivre le fleuve. Ah, ça pue le gobelin ici. Restez sur vos gardes. On ne passe pas. Un gnome? Mais qu'est-ce qu'il fout ici? Je ne suis pas un gnome. Je suis un lutin. Comme si c'était complètement différent. C'est tout petit, chiant, ça pue et ça a une petite voix. Ferme-la. Ça n'a strictement rien à voir. Puis ce n'est pas la question. On ne passe pas quand même. Et pourquoi? Je suis le gardien de ce pont qui marque la frontière des royaumes magiques du Nord et ceux du Sud. Pour passer, vous devrez répondre à une énigme. Ou pour passer, on peut aussi te casser la gueule et te jeter du haut du pont et hop, on passe. Il a raison, on est 3 et toi tu es seul, tout petit et sans défense. Fais pas le malin et laisse-nous passer. Mais normalement, vous devez répondre à mon énigme. C'est comme ça depuis 100 ans. Vous n'allez pas vous ramener avec vos haches et foutre en l'air la légende. Nitro, sors la corde. Apparemment, il veut pas discuter. Aucun problème, j'ai les gants aussi au cas où. Non, c'est bon. Je vais vous laisser passer.
Et au passage, tu saurais pas comment rejoindre la ville la plus proche? La ville sans nom? Mais personne ne veut aller là-bas. Enfin bon, pas besoin de carte. Il suffit de prendre à droite, juste après le pont. Il y a un passage à travers les buissons, et ensuite, une plaine de laquelle on peut voir cette ville. Et c'est à combien de minutes de marche? Non, ce n'est pas très loin. Enfin, pour des humains. Ok, c'est bon. Il a dépassé les bornes. Je vais me le faire. Non, 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 non. Eh mais, espèce de crétin, t'as vu ce que t'as fait? Ben ouais, je l'ai frappé, il est tombé du pont. En fin de compte, on s'en fout. Allez, on va dans cette ville. J'en ai ras-le-bol et j'ai envie de me poser sur une chaise avec une chope de bière. Ah, j'en ai marre de marcher. J'espère que cette ville n'est pas à 3 km. Ah ben non. Elle est à 2,5 km finalement. Oh purée. Bon bah, quand faut y aller, faut y aller. Ouvrez les portes! C'était pas si loin finalement. On a marché quoi? 30 minutes. Et voilà, on y est. Ouais ben, parle pour toi. Parce que c'est pas toi qui voyage avec des bottes trouées. Toi oui, hein, c'est vrai, monsieur a les moyens de s'acheter des bottes enchantées. Parce que monsieur a volé un objet dans un donjon et que monsieur a pu revendre super cher. Enfin bon, en même temps, si tu dépensais pas tout ton argent en bière et en bouffe, tu pourrais au moins te les payer ces bottes. Genre, comme si je faisais que boire et manger à longueur de journée. Je serais pas devenu un super guerrier si j'avais fait ça toute ma vie. Non, c'est vrai, tu joues au casino et tu dors aussi. Oh et puis merde, hein, vous me faites chier, voilà. Mais c'est toi le chieur qui arrête pas de nous saouler. Calmez-vous, commencez pas à vous faire remarquer. Il y a déjà toute la rue qui nous observe bizarrement. Ah ouais, tout de suite, ça fait mon rire. Bon, on va vite sortir de ce coupe-gorge et aller chercher des informations car c'est la seule chose qu'on peut faire. Ouais, trop cool. Mais pourquoi tu dis ça? Eh ben parce que le seul endroit où on peut trouver des infos, c'est la taverne. Chasser le nain de la taverne et il revient du casino. Comme disait ma grand-mère, à mon grand-père d'ailleurs. Mais tu nous avais pas dit que tu les avais pas connus? Ben oui, ils sont morts l'année de ma naissance. Alors, c'est tout comme. Et ben alors, comment tu peux savoir ce qu'elle disait? C'était marqué sur le couvercle du cercueil de mon grand-père. Mais attends un peu, un cercueil c'est sous terre normalement. T'as fait comment pour voir? Ben, j'ai dû exhumer sa tombe pour récupérer de ses cheveux afin de faire une bombe expérimentale. Mais pourquoi faire? Il avait plus de cheveux après 15 ans dans sa tombe. Ben ouais, mais j'y ai pensé qu'après. Et toi forcément comme un gros débile, tu t'es pas dit qu'il y aurait que des os, hein? Bon, ça va, je pense à autre chose à ce moment. Bon maintenant, doucement. On va rentrer dans la taverne, alors vous faites pas remarquer. Et vous, venez par ici 2 secondes. Qui ça, nous? Ben, je vois difficilement qui d'autre. Bon, on n'a pas le temps, alors dépêche-toi. Oui, alors, je vends des bracelets porte-bonheur. Ils sont pas chers. Et en quel honneur on t'achèterait des bracelets? Eh bien, parce que je suis un nain. Et j'ai besoin de bière, mais il me faut de l'argent pour ça. Oh mon dieu, les gars, il existe un nain sobre. Bon allez, moi je prends le bleu ici. Moi le rouge, tiens. Il en reste plus des masses. Bon, je prends celui-là. Tiens, il y a une pierre dessus. Et en plus, il est légèrement différent des autres. Bah, je le prends. Donc tout ça, ça fait combien? Ça fait, disons, 50 pièces d'or. Ouais. Allez, on va dire que 30 ça suffit. Bon courage, mon vieux. Oh merci les mecs, vous êtes trop gentils. Je vous oublierai jamais. Allez, discrétion. Et aubergiste, un tonneau de bière pour 3 nains assoiffés. Et tout de suite. J'avais dit discret, nom de Dieu. Mais bon, cherche pas, griser un vocabulaire trop primitif, des mots comme discrétion, silence, sobriété, cholestérol. Il ne peut pas les comprendre, c'est tout. Ouais, c'est ça. Bon, moi j'ai mal aux jambes. Et on va s'asseoir à une table vide. Amenez 3 poulets aussi. J'ai bien peur que la recherche d'infos devienne impossible, avec tout le raffut qu'a fait l'autre imbécile. Ouais, c'est vrai, mais bon, on pourrait pas trouver des informations géniales avec cette bande de poivreaux. Et voilà les poulets et la bière. Allez, bon appétit. Où sont les 3 grands guerriers nains? Hein? Quoi? C'est de nous qu'il parle. Ah, enfin je vous trouve.
Venez vite, j'ai de précieuses informations à vous transmettre. Venez avec moi, je vais vous montrer le chemin pour votre quête. Nitro, Grizzly, on va avec lui. Dépêchez-vous. Mais purée, pourquoi à chaque fois qu'on est dans une taverne, y a un mec qui vient nous déranger pour nous aider? Ça m'énerve. Bon, il est où ce chemin? Ouais, c'est vrai. Ça fait au moins 2 minutes qu'on marche hors de la ville. Tu pourras attendre plus longtemps avant de te plaindre. Voilà, nous y sommes. Voici le croisement où je dois vous conduire. Prenez la route de droite et continuez jusqu'au temple des points cardinaux. Et de là, prenez la porte du nord. Après un peu de marche, vous trouverez le temple où est placée la chope des dieux. Ouais, cool. Ça a l'air super simple. Mais justement, c'est pas un peu facile? On va pas se plaindre que c'est simple. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a jamais parlé de la chope Allez des hop, dieux. on y va. Merci bien en tout cas. C'est quand même bizarre. Mais arrête, on n'entend on pas le s'en souvenir fout. d'avoir parlé de la T'es chope bourré, des dieux. c'est normal. Pourtant, ce type c'est qui nous sommes et ce qu'on recherche. Oui, c'est bien. Courez à votre mort. Alors, vous avez rempli votre mission? Oui, monsieur, à l'instant. J'ai fait comme vous m'avez dit, et je les ai envoyés sur la route qui mène à la tanière de Belle. Oui, parfait. Votre argent vous attend à l'endroit convenu. Et surtout, ne parlez pas de moi ou de la mission. En cas contraire, je perdrai mon poste et vous votre vie. C'est bien compris. Oui, évidemment, je suis un professionnel. J'ai l'habitude de ce genre de contrat. Soyez sans crainte. Très bien. Et j'espère que les nains mourront, sans quoi de graves problèmes nous attendent. Bonne chance et au revoir. Souvenez-vous précédemment. Purée, j'en peux plus. Nitro, reprends ton souffle, mec. J'arrive plus à respirer. Grizzly, déconne pas, qu'est-ce qui lui arrive? Belin, cet enfoiré, il a tué Nitro. Et maintenant, voilà la suite. Belin? Grizzly? Oh, les mecs, vous êtes où? Oh! Putain, mais c'est pas vrai, mais où est-ce qu'ils sont passés? Et puis c'est quoi cet écho de folie là? Bon, alors on reprend ses esprits vite fait. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ah, des panneaux. Ok. Des panneaux dans un endroit où il n'y a personne. Ça paraît logique, mais bon, tant pis, on fera avec. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce panneau? Welcome, bienvenue. Ok. Bon, vive le panneau qui a de la conversation. Bah oui mon gars, tu voudrais que je te dise quoi? Mais c'est qui parle ce truc en plus? Bah oui, je parle, tu voudrais que je fasse quoi? Que je danse la claquette peut-être? Non, pas vraiment. Mais bon, j'aimerais par contre que tu me renseignes pour savoir exactement où je suis. Parce que je suis entre... visuellement, je dirais qu'il y a rien. Enfin si, il y a bien toi, mais il y a vraiment rien autour de moi. C'est assez lugubre. Alors, mon zozo, je tiens quand même à te dire que t'es aux portes du néant. Tu vois pas le gros bordel là-bas en face qui ressemble à une porte? Logique pour une porte du néant. Et bah, c'est la porte du néant. Ok, ça me cause vachement pour me dire où je suis, mais merci quand même. Bon alors, tu vas traverser cette porte. Et après, tu verras bien ce qu'il y a de l'autre côté. De toute façon, moi je suis là juste pour dire c'est par là. Vous êtes ici, allez par là-bas. Ok, merci le panneau. Hein? Je te laisse et je te dis peut-être à la prochaine. Enfin, j'espère pas trop quand même. Halte gamin, on n'avance pas. Eh mais c'est quoi ce truc? Mais même la porte parle? Mais y a tout qui parle ici, c'est pas possible. Et alors, c'est un ignare comme toi peut parler, pourquoi moi je pourrais pas parler? C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir été agressé là. Gamin, je suppose que t'es là afin de me traverser. Quel sens de la déduction? Vive la porte qui a de la conscience. Sinon, dans un cas plus général, il y a quoi derrière toi en fait? Derrière moi, il y a l'entrée pour le paradis. Le paradis? J'y ai droit moi. C'est le paradis des nains? Mais pourquoi à chaque fois qu'un mec qui se ramène, il veut aller dans le paradis de sa race, franchement? Bah, dans un sens, ça peut paraître logique. Enfin, bon, après, c'est comme vous voulez. Je peux passer ou pas? Non, tu ne passeras pas. Bah, pourquoi? Pour passer, il faudra que tu te pardonnes tous tes péchés. Mes péchés?
Mais attendez les gars, mais j'aime pas le poisson, je suis un nain, je bois de la bière, de la bidoche, mais pas le poisson, hein, je suis désolé, je déteste ça moi. Oh putain, mais qu'il est con. Oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oh non, ah là là, la galère. Bon, j'ai vraiment envie de parlementer avec toi. Je te laisse passer, comme ça au moins je serai tranquille. Ah bah merci beaucoup, c'est cool, merci. Vas-y, passe maintenant. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Vous vous êtes ouvert, il n'y a pas eu un seul bruit. En même temps, c'est la même chose quand j'ai marché tout à l'heure pour venir jusqu'ici, il n'y a pas eu un seul bruit. C'est vraiment silencieux comme truc. Oh mais c'est pas vrai. Regarde autour de toi. Franchement, il y a des nuages partout. Comment tu veux faire du bruit sur des nuages? Franchement, hein? Ok, on arrive à marcher sur les nuages alors que c'est théoriquement impossible. Ok, il y a une porte qui fait 15 mètres de haut dans les nuages. Ok, mais à part ça, tu ne peux pas faire de bruit. Ah oui, effectivement, vu sous cet angle, c'est pas faux. Allez, adieu maintenant. Bon, me voilà donc de l'autre côté de la porte. Alors, bah comme par hasard, il y a toujours rien à voir. Tiens, c'est bizarre, il y a un vieux qui s'approche. Bon, bah je vais lui parler quand même. Bonjour vieil homme, pourrais-je savoir où je suis s'il vous plaît? Eh ben gamin, qu'est-ce que t'as que je vais te dire exactement où t'es gratuitement? Non mais ça va pas la tête, tu t'écris où? Au paradis peut-être? Bah c'est ce que la porte ou le panneau m'a dit, j'ai un peu oublié, je perds un peu le fil là, il y a tout et rien qui parle, ça devient un peu compliqué. Bon allez gamin, tu me saoules et je t'envoie directement vers Dieu. Allez! Bon, on marche depuis un bon bout de temps et on trouve toujours pas ce foutu temple. Non mais ça c'est normal, avec les indications de l'autre débile, on a plus que se perdre. Ouais, l'autre débile, t'aurais pu éviter. Et puis bon, la carte, elle est pas top en plus, hein. Non mais si tu sais pas lire une carte, c'était pas la peine de la prendre. Ouais, mais bon, là au moins, on sait où on est. Bah, pas trop quand même, hein. Tu sais, toi? Bah, on doit être sur cette route bleue, là. Regarde. Oh putain, c'est pas vrai, mais ça c'est le fleuve qu'on a traversé tout à l'heure. Ah bon? Bon, c'est bon, je laisse tomber. Allez, ça me saoule, voilà. Ah mais non, fallait pas la déchirer. On aurait pu demander à un passant. Un passant? Tu veux demander à un passant? Attends. Tu viens de remarquer que c'est depuis 2 heures qu'on marche sur cette route, on a croisé personne. Mais vraiment, personne de chez personne. Mais vraiment rien. Mais c'est clair. Moi je vous le dis, cette aventure c'est de la connerie. On se fait mener en bateau pour retrouver une relique religieuse qui doit même pas fonctionner. On risque notre peau, et pourquoi? Pour la reconnaissance? Même pas une seule pièce d'or. C'est nul. Je suis un peu d'accord avec lui quand même, on sait pas du tout où est-ce qu'on doit aller. On pourrait, je sais pas moi, utiliser une période d'inventation pour rentrer et dire qu'on a la chope des dieux et on leur montre une vieille chope de bière toute rouillée, toute dégueulasse. Et on leur fait croire que c'est ça la chope des dieux. Non. On va remplir notre mission. Imaginez qu'on renonce. Que vont penser les nains? Et puis nos ennemis aussi. On va faire la mission et on rapportera cette réplique au temple de la capitale naine. Et puis c'est tout. Ouais, t'as sans doute raison. Bon allez, faut y retrouver ce chemin d'abord. Si vous cherchez votre chemin, je peux vous aider, vous savez. Ah bah non, on savait pas. Les mecs qui font la manche en général, c'est eux qui demandent de l'aide et pas l'inverse. C'est normal, car je ne suis pas un mendiant. Je me nomme Trom. Et je suis plus ou moins à la retraite. Bah y a un mercenaire en ville qui nous a indiqué un temple dans le coin et on le cherche toujours. Vous saurez pas où il est? Ah tiens, je connais ce mercenaire. Justement, nous travaillons ensemble. Il nous a indiqué la position d'une relique. La chope des dieux, n'est-ce pas? Non mais attendez, comment vous savez ça vous? Je vous l'ai dit, on travaille ensemble, en quelque sorte. Ah bah ça tombe bien du coup, vous allez pouvoir nous mener exactement là où il nous a expliqué. Oui, je pense. Eh bien, il nous avait parlé du temple des points cardinaux. Ah, d'accord. Le malin, je vois ce qu'il leur avait réservé. Vous n'êtes pas du tout sur la bonne route. C'est un peu plus au sud, par là-bas, vous voyez? Et t'aurais moyen de nous y emmener? Je suis navré, mais le temps me manque. Ok, merci, sympa. Bon bah merci quand même, on va se débrouiller. Mais de rien. Tout le plaisir fut pour moi. Allez, dépêchez-vous. Vous perdez du temps inutilement. Ouais, c'est ça, on y va. Allez les mecs, en avant. Merci bien l'ami. Bonne chance, mes amis. Et les mecs, ce gars là, Trom, je
Je lui fais vraiment pas confiance, il me paraît louche quand même. Et lui, l'autre mercenaire là, ils savent déjà qu'on cherche le shop des dieux alors qu'on en aura même pas parlé. Et ils bossent ensemble alors qu'il y a au moins 2 heures de marche qui les séparent. Bon, moi en tout cas, je le fais pas confiance. Ouais, dit comme ça, je suis d'accord, c'est vrai. Moi aussi, je suis sceptique. Je sais pas si on devrait leur faire confiance et prendre ce sentier. Je veux bien, mais on n'a rien d'autre comme info. Alors, s'ils sont bien là pour nous aider, on rate une belle occasion. Même si c'est vrai qu'ils ont l'air un peu louches. Alors, soit on prend un risque, soit on évite les problèmes. On est des nains, oui ou merde. Donc on fonce sans peur. Qui est d'accord? Moi! Quel nain ne serait pas d'accord? Allez, on fonce. On va trouver le chemin. Et si on tombe dans un piège, on avisera. Foi de nain. Bon, maintenant il faut trouver le chemin pour atteindre le temple des points cardinaux. Et vu qu'il y a des arbres de chaque côté de la route, ça doit être forcément un chemin qui passe dans la forêt hors sentier. C'est vrai, sinon, on a qu'à retourner le voir, ce Trom. Il a dit qu'il n'avait pas le temps. Je pense qu'il est déjà parti. Mais j'y crois pas une seule seconde. Regarde là-bas, à même pas 200 mètres l'homme qui marche. Il a carrément la même dégaine que ce Trom. C'est peut-être lui, suivons-le. Eh mais c'est bizarre ça, il marche vachement lentement, il s'entend même pas. Pourtant, il n'y a pas tellement de bruit dans cette forêt. Et en plus, on parle assez fort, il devrait au moins nous entendre et se tourner. Mais non, là, rien. C'est vrai, c'est un peu louche quand même. Allons voir. Il est vraiment lent. Et pourtant, j'ai un sentiment un peu bizarre. Comme si on ne pouvait pas le rattraper. C'est vrai ça, tiens. Eh, vous avez vu? Il a tourné à gauche. Ça doit être notre chemin. Plus que quelques mètres et on y est. Mais il était si lent. Et là d'un coup, plus rien. Il a disparu. Comme ça. La forêt est vraiment dense. Alors c'est difficile de quitter le chemin. Je me sens moins en sécurité là déjà. Vous pensez que c'était un fantôme? Non, je pense pas, mais bon, d'un autre côté, je vois pas beaucoup d'autres explications, hein. Bon, on se calme les mecs, on a déjà trouvé le chemin. C'est déjà ça. Donc maintenant, on le suit et on verra où on tombe. C'est vrai, il a raison. Allez, on y va. Par contre, j'espère qu'on va pas encore marcher pendant 2 heures. Eh mais les mecs, mais attendez, vous sentez rien là? Je sens comme une odeur un peu spéciale. Un truc que je connais, j'en suis sûr. Mais j'arrive pas à me souvenir du nom. Je sens rien de bizarre, moi. Pareil. Non, c'était pas quelque chose de bizarre. C'est assez léger, mais plus on avance et plus ça se fait étrange. fort. Moi je sens rien, pourtant j'ai un super odorat. Tu parles, ouais. Tu reconnaîtrais même pas une bière brune d'une bière blonde. N'importe quoi. On fait un concours de devinettes quand tu veux. Ok, pas de problème. On pourrait aussi parier de l'or, nos maisons et tout. Ouais, bof. On verra. Bon les gars, restez concentrés, c'est pas le moment pour les paris. On va bientôt sortir de ce sentier, et au bout on sait pas du tout ce que nous y attend. Alors, soyez prêts à tout. Prépare ma hache. Attention, on sort du sentier. Jusque là, il y a juste une sorte de grotte avec... Hein? Le sol a l'air bizarre, comme mort. Mais attendez 2 secondes. Trom à l'envers, ça donne... Mort! Ah! Attends. Je m'en souviens de cette odeur maintenant. Ça y est, je m'en souviens, c'est du soufre. Mais oui, et qui dit soufre dans une grotte dit... Dragon! Un dragon! Putain, il y a un dragon! Les mecs, à terre! Vite! Sortez vos haches et protégez les zones exposées aux flammes! Si c'est un dragon, on est dans la merde! Ça y est, il sort! Je le... Hein? Mais... C'est la première fois que je vois un dragon avec du bide. mais vraiment tout petit, on dirait un homme, alors limite un enfant. Mais en plus, sa couleur c'est pas pour dire, mais bon, ce rouge délavé c'est trop bizarre. Mais oui, rigolez bien, moquez-vous de moi. Vous ne me faites vraiment pas peur. non mais là faut pas exagérer. C'est quoi ton pouvoir, hein? tu fais juste rire les gens. Car si c'est ça, t'es vraiment super fort, hein. Oh là là. J'ai du mal au ventre. J'arrive plus à m'arrêter. Purée, j'en peux plus. Nitro, reprends ton souffle, mec. J'arrive plus à respirer. Grizzly, déconne pas, qu'est-ce qui lui arrive? Mais non, cet enfoiré, il a tué Nitro. Alors il est encore marrant, mon pouvoir, hein? À votre tour, maintenant.
Alors toi mon petit pote, tu vas avoir le droit à la correction que tu mérites pour avoir osé faire ça. Mais putain, je vais te péter la gueule à main nue, tu vas voir. J'en ai maté des plus coriaces que vous. Vous ne me faites pas peur. Je vous attends, moi. Nitro, repose en paix au paradis des nains. On va le venger. Parole de nain. Ya Ya. Mais lâchez-moi. Vous n'aviez qu'à pas m'attaquer. Grizzly, passe à gauche. Alors, il est où le dragon là, hein? Viens là, mauviette. Brûle en enfer. Alors, on craint le feu apparemment. Tu vas voir ta gueule, enfoiré. Prends ça dans ta gueule. Espèce de petite salope de pute de nain. Alors, c'est qui la tarlouse là, hein? Mais viens-là, viens m'aider, on va soigner Nitro. Mais t'as rien compris, toi? Il est mort, c'est fini, fini. Non, Nitro, non, Nitro. Wow, je suis où là? Tu es au paradis, mon fils. Fils, et t'es pas mon père que je sache. Et attends, je suis au paradis des nains là? Mais non, tu es au paradis. Ok, vive la différence. Et sinon, toi, t'es qui? Je suis Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Connais pas, désolé. Quoi? Mais comment peux-tu ignorer l'existence de Dieu? Bah, je suis un nain, je m'en fous, moi. Et puis, qu'est-ce que je fous ici? Comment? Tu ne comprends donc pas ce qui t'est arrivé? Là, non, je vois pas, non. Tu te souviens vraiment pas de ce qui t'est arrivé? Non, mais t'es complètement Alzheimer, toi. Je viens de te dire que je savais pas du tout. Tu es mort étouffé par un dragon. Là, ça te revient? Ah ouais, tiens, c'est vrai. Bon, bah, on attend quoi? Vous faites une petite visite guidée? Non. Bah, mais pourquoi? C'est pas votre job, normalement? Si, mais toi, tu es spécial. Spécial? Je suis spécial. Quoi? C'est parce que je suis un nain, c'est ça? Non, mais attends, tu veux que je te pète la gueule? Y a pas de problème pour moi. Si t'es pas regardé avec ta barbe de 2 mètres et ta toche couverte de taches de café? Ce n'est pas par rapport à ça, pas la peine de montrer les dents. Je t'explique. Tu as au poignet un bracelet très spécial, car ce bracelet te permet de ressusciter une fois. Mais attention, il y a une contrepartie. Donc, je dois te ressusciter. Quoi? Ce bracelet? Eh ben attends, j'ai acheté un clochard plein de puces. Attends, mais c'est quoi cette histoire de contrepartie? Tu verras le moment venu. Bon alors, prépare-toi à revenir sur... attendez, je peux pas avoir un petit truc souvenir ou une bière gratos? Mais bordel, c'est quoi ton problème, hein? D'habitude, les gens sont super pressés de revivre, et toi, non, tu veux visiter. Oh là là, mais quel rabat-joie. Allez, vas-y, c'est bon, je suis prêt. Allez, attention. 3, 2... Juste 2 petites secondes. Mais merde, à la fin quoi encore? Est-ce que je peux avoir juste un tout petit autographe pour montrer à mes copains? Non! Allez, retourne sur Terre! Eh Belin, regarde ce que je viens de trouver dans la tanière du dragon. Qu'est-ce que c'est? De la bière, mon cher ami. Bon, d'accord, ça vaut pas la bière naine, mais bon, ça fera l'affaire. Ramène toujours. Et puis, de toute façon, c'est l'intention qui compte, hein? Oui, c'est vrai. Mais bon, ça va quand même faire très bizarre de ne plus entendre sa voix et de plus le voir avec nous. Il va me manquer, ce petit. C'est vrai. Ah là là, il va me manquer aussi. On a bien rigolé avec lui quand même. C'est un brave type. Eh, regardez les mecs, j'ai fait ces statues uniquement en C4. Pas mal, hein. Ouais, de toute façon, j'ai plus de famille, plus d'affaires depuis longtemps, hein. J'ai tout fait sauter. Eh les mecs, vous allez pas me croire. Ouais, voilà quoi. Oui, toujours porter des gants et avoir du feu sur soi. Règle élémentaire. Chasser le nain de la taverne et il revient du casino. Comme disait ma grand-mère à mon grand-père d'ailleurs. Tu veux demander à un passant? Attends. Tu viens de remarquer que c'est depuis 2 heures qu'on marche sur cette route, on n'a croisé personne. Mais vraiment, personne de chez personne. Mais vraiment rien. Mais bon, faut arrêter de pleurer les morts et avancer. Quoi? Je pleure pas moi, c'est juste toi.
Mais non, c'est une façon de parler. On n'a pas vraiment pleuré. Pourtant, tout à l'heure, c'était limite, hein. Et alors, toi t'as pas de cœur de toute manière. Mais non, enfin, j'exprime mes sentiments différemment que toi. Et puis, je suis un peu plus... Ouais, c'est ça. Finis ta bière et arrête de dire des conneries. Mais non, c'est vrai, Allez, finis ta bière, je te dis. Bon, on se repose encore un peu et ensuite on reprend la route. Quoi, on peut pas dormir ici? Non, c'est trop dangereux ici. Et puis, j'ai pas trop envie de dormir là où Nitro est mort. Et d'ailleurs, on fait quoi du cadavre? On va l'enterrer. Mais bon, pour l'instant, on va trinquer pour son âme. D'accord, j'arrive. Allez, pour Nitro. Hey, salut les gars. Cool, de la bière. Faites voir ça. Nitro, c'est bien toi? Purée, y'avait quoi dans ta bière, Grizzly? Mais me regarde pas comme ça, j'en sais rien, moi. C'est quoi ces têtes d'enterrement que vous tirez, les gars? Allez, du nerf, réveillez-vous. On n'a pas le temps, on doit aller chercher la chope des dieux, vous vous souvenez pas? Il a pas l'air de se souvenir ce qui lui est arrivé. Oui, Nitro, ça va? Mais c'est plutôt moi qui devrais vous poser cette question. Vous devrez voir vos têtes, hein. Tu te souviens ce qui s'est passé? Bah oui, on a poutré un dragon rose et on a siroté de la bière, pourquoi? Non, ça s'est pas vraiment passé comme ça. En fait, tu vois, le dragon, et bah il est mort. Voilà. Mais ça va lui faire un sacré choc et j'ai pas envie qu'il meure, tu comprends? Donc on lui dit rien. Ouais, voilà. Et puis bon, vos messes basses pourraves là, pouvez-vous les mettre là où je pense? Bien sûr que je sais ce qui s'est passé, le dragon il m'avait tué. Mais bon, voyez par vous-même, je suis de retour. Et... Ok. Bon alors, pour résumer assez brièvement, une fois mort, j'ai discuté avec un type aux longs cheveux, une grande barbe et habillé avec une toche couverte de taches de café. Il parlait avec de l'écho comme dans les mines. Et puis bon, il m'avait expliqué qu'il devait me ressusciter parce que j'avais soi-disant un artefact divin qui permettait de ressusciter en cas de mort. Et tu le sors d'où ton artefact? Vous le croirez jamais. Mais dis-nous! Bah, c'était le bracelet du clochard. C'était ça l'artefact. T'as vu la gueule du truc? C'est pas trop divin, mais bon. Le plus important, c'est que tu sois revenu parmi nous. Bon, et ben, on n'a plus qu'à retrinquer, mais cette fois à ta résurrection. Santé! Elle est vraiment bof cette bière, elle vient d'où? De chez le dragon, c'est pour ça qu'elle est pas bonne. Bon allez les gars, c'est pas tout, mais on doit y aller nous. Nitro, t'avais pas plus de barbe avant? Oula, c'est vrai ça. Et tes cheveux, ils ont poussé, non? Hein? Mais c'est quoi ce bordel? Ma barbe disparaît à vue d'œil? Mais mes cheveux ils poussent? Je maigris? Et je sens bon? C'est quoi encore ce bordel? Grizzly, t'es sûr que c'était de la bière ton machin? Mais oui, et puis on en a bu aussi avant, alors pourquoi ça nous le fait pas à nous? Ah mais merde! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Nitro, c'est toi? Réponds, Nitro. Oh mon dieu. Bah quoi? Ma voix? Mais... Je suis devenue une naine! Bon, c'est l'heure du bilan. On n'a toujours pas attrapé les nains. Et on n'a pas non plus réussi à les tuer. Et on n'a pas de nouvelles infos sur la chope des dieux. C'est bien ça, monsieur. Vous êtes des incapables. Et surtout toi, numéro 2. Mais j'ai tout essayé. Il a raison, numéro 2. Tu nous fais honte. C'est quoi ces plans bancals que tu nous as fendus? L'orque puant que tu as engagé nous a coûté une fortune. Et en plus, il a déposé une plainte pour contrat frauduleux. C'était une bonne idée. Elle a mal tourné, c'est vrai, mais je ne vous laisserai pas dire que mon idée était mauvaise. Et puis ton histoire sordide de gardien du fond. C'est quoi cette connerie? Tu te moques de qui là? Les gnomes, ça existe plus depuis longtemps. Et ça, tout le monde le sait. Et puis tes mercenaires là, ils nous ont coté une fortune. Et pourquoi au final? Rien du tout.
Nada. Vous êtes dur avec lui. Ses plans ont bien failli aboutir. Numéro 6, tais-toi. Occupe-toi de la compta et pas d'autre chose. Numéro 2, que veux-tu dire pour ta défense? J'ai envoyé un espion les suivre. Quoi? Sans même me prévenir? Oui. Tu cherches vraiment les problèmes, toi. Les espions, il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. L'avenir nous le dira, les amis. Oh mon Dieu! Mais c'est quoi ce bordel? Mais merde quoi! Pourquoi les emmerdes ça n'arrive qu'à moi, hein? Sérieux? Franchement, pour le coup, je suis un peu d'accord, hein. Non mais, là non quoi! Pourquoi une naine? Attends, on va réfléchir 2 secondes. Alors, pour toi, rappelle-toi ce que le vieux Rob t'a dit. Ben, il m'a expliqué que j'avais un artefact magique qui me permettrait de ressusciter une fois. Mais à part ça, rien de spécial. Bah, y a forcément quelque chose, non? Il t'a pas transformé en femme pour rien, et puis pourquoi avoir attendu dans ce cas? C'est vrai ça, c'est un peu étrange. En même temps, un mec en robe blanche qui parle avec de l'écho, c'est déjà assez étrange. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, hein. Ah mais oui, je m'en rappelle. Il m'a parlé d'une contrepartie, c'est sans doute ça. Mais ça ne résout toujours pas la question du temps que ça a pris. C'est peut-être le temps que le sort fasse effet. Le gars, il te ressuscite en 2 secondes, mais il peut pas faire pareil pour te changer en femme? C'est pas faux. Mais alors, pourquoi ne m'a-t-il pas ressuscité en femme directement? Qu'est-ce qui s'est passé qui aurait pu déclencher la transformation? Franchement, là, comme ça, à chaud, je vois pas. C'est pas le dragon car tu étais encore en vie à ce moment. Les mots, ça compte? Tu crois que je le sais? Ah, mais s'il y a les mots, ça va être encore plus dur. Je sais, dis-nous. Bah, quand on a trinqué peut-être. La bière? Mais oui. C'est forcément ça. C'est symbolique. Afin que je me souvienne toujours de la chance que j'ai eue. Après, espérons que ce ne soit que passager. Oui, j'espère aussi. Purée, mais c'est la mort de plus pouvoir boire de bière pour un nain. Comme dit le dicton, la bière pour un nain, c'est comme la connerie pour les gobelins. Déjà, je veux retrouver mon corps, ma voix aussi, mes poils, mon odeur et ma barbe. Bon, je vous rappelle qu'on a une mission, et donc faudrait pas trop perdre de temps. Mais on a tout le temps, non? Non, on doit finir la mission avant la cérémonie du bain annuel. Et quoi? Bah, c'est quand la cérémonie? Dans 3 jours. Si tôt? À votre avis, pourquoi je vous dis toujours de vous bouger? On n'a pas le temps de flâner. Et là, on va où du coup? Au temple? Oui, direction le temple des points cardinaux. Oh, j'en ai marre de marcher, on pourrait pas faire une pause? Ben, là on n'était pas en train de marcher, hein. C'était un peu une pause, non? Ouais, arrête de te plaindre et pense à la gloire. La fortune et la renommée qui nous attend à notre retour. Le pire, c'est que je me dis qu'on doit juste ramener un gobelet à bière. Là pour le coup, je suis un peu d'accord. Un peu de respect, bordel. C'est un objet divin. Ouais, bah, les dieux, moi, c'est ce que j'en pense. Oui, et je ne veux pas t'entendre le dire. On ne blasphème pas. Et tu sais très bien ce que je suis capable de t'en coller, une femme ou pas. Ouais, c'est bon. Je veux pas faire le chieur, mais on marche où là? Là où nous mène notre chemin. C'est-à-dire, j'en sais foutrement rien. Regardez, à 10 mètres, il y a un semblant de route. C'est vrai ça. Et au pire, ça change quoi? J'en sais rien, moi, je dis ça comme ça. Il y a un panneau. Alors, à gauche, ça mène à la ville sans nom. Mais bordel, y a donc personne qui connaît le nom de cette ville? Et puis à droite, c'est indiqué le temple. On a notre chemin. Mais comment ça se fait que tout le monde à part nous connaisse ce temple alors qu'il est même pas indiqué sur les cartes? Comment tu le sais que c'est pas indiqué sur les cartes? Ouais, c'est vrai ça d'abord. Bah, j'ai regardé avant de... De quoi? Ah, mais avant de la déchirer... C'est vrai qu'après son coup de rage, il l'a déchiré. Non mais bon, ça, ok. Mais j'avais quand même regardé une grosse partie de la zone où on se trouve. Et j'ai vu aucun temps. T'avais bu avant? Bah, pas de l'alcool, juste de la bière. Bon, on va dire qu'à ce moment-là, tu avais l'air sobre. Ouais, bon bah, moi j'avance, hein. On n'a pas le temps, je vous rappelle. Tu te fous de ma gueule? Ça dépend de la manière dont tu vas le prendre. Cette région est carrément étrange. Pourquoi tu dis ça que maintenant? Non mais regardez, d'un coup, on est dans une forêt super dense avec des dragons. Et là, pouf, on arrive dans une route balisée avec des gens en plus. Il y a un mec qui joue de la guitare, quoi. Je crois qu'il fait la manche. Bordel, qu'est-ce qu'il y a comme clochard dans le coin? C'est fou, ça. Tu sais, c'est pas parce qu'un mec joue de la guitare assis par terre avec un chapeau, qu'il a l'air sale, qu'il sent l'alcool, qu'il a des habits en lambeaux. Ouais, pardon. Merci. Une petite pièce, s'il vous plaît, madame. Redis-moi encore une fois, madame, et je te fais avaler les dents à coups de pioche.
Mais... Attention, pense à tes dents. Non mais tu veux quoi en fait? Bah, si c'est possible, de l'argent. Après, si c'est possible, vos vêtements et vos armes, par exemple. Mais bon, je sens que je vais trop loin. Et une hache dans la face, tu plans ou pas? Mais je vous ai rien fait, moi. Je veux juste un peu d'argent pour manger. Ouais, bon, ok, nous on y va, hein. On n'a pas que ça à faire. Vous allez au temple, c'est ça? Oui, pourquoi? Vous me faites bien marrer, vous les aventuriers. À chaque fois, vous la pétez. Ensuite, quand ça n'a pas réussi sa quête, ça revient la queue entre les jambes. Ah. J'étais moi aussi un aventurier comme vous. Un jour, avec mon groupe, nous nous rendions au même temple. Mais une fois dans le temple... Non mais au pire, on s'en fout, on n'a pas le temps pour ton charabia. Allez, on y va. Ah, bonne chance quand même. Ouais, c'est ça. Il est chiant ce mec. Moi, je l'aimais pas. Pourquoi? Tout ça parce qu'il t'a dit madame? Voilà. Bah, c'est un peu vrai quand même, hein. Tu veux que je te montre que je frappe pas comme une fille? Stop, vous deux. On ne commencez pas à vous engueuler. Et moi, j'aime pas marcher. Alors faut que je fasse chier les gens. Eh bien, t'as qu'à faire chier les gens et pas moi. Il y en a pas mal en plus ici. Mais c'est vrai que c'est peuplé ici, dis donc. J'aperçois un groupe de personnes. Gueule, mon épée. Ah, ça, les aventuriers, ça veut toujours plus. Ah, mais par contre, en or, ça raque. Ah, je te jure. Mais fous le camp, fous le camp. Y a pas que. Y a un paquet de types qui passent sur cette route. Je comprends plus rien, moi. Il a 4+2 de défense contre le feu. Mais écoute, tu fais toujours des emplettes qui foutent en péril la quête. Faut que t'arrêtes, hein, l'argent, ça se balance pas comme ça. Fout à moi. Elle est belle, la grosse. Il doit bien y avoir une raison. Il y a des vendeurs ambulants et des groupes de mecs. Mais des vendeurs ici, c'est complètement con, ma parole. Wow! Dis donc, vous êtes très charmante, mademoiselle. Redis-moi ça juste une fois et je t'émascule sur le champ, ok? Ça t'apprendra à draguer toutes les filles. Ah, coquinou, va. Non, mais je peux t'émasculer aussi si tu veux, hein? Non, mais merci, c'est bon. je m'en passerai volontiers. Pourquoi êtes-vous là? Bah, pour vous. Comment ça, nous? Nous Bah, nous, on vend des potions et des accessoires pour les aventuriers comme vous. Mais il y a souvent des aventuriers ici? Très souvent. Cette zone est un peu spéciale. Le temple en bout de chemin s'appelle le temple des points cardinaux. À l'intérieur s'y trouve un prêtre qui vous redirige vers le lieu final de votre quête. Vraiment? Oui, bon, évidemment, ce ne sont pas toutes les quêtes qui se terminent ici, mais beaucoup quand même. Il y a beaucoup d'aventuriers par jour? Je dirais environ 5 groupes par jour. Après, il y a des facteurs différents qui interviennent selon l'époque. Par exemple, pendant la deuxième moisson de l'été, il y a pas mal de groupes qui essayent la quête du chêne italien qui parle. Et comme cette quête est très aléatoire, il y a beaucoup de groupes par jour. En général, on fait 15% de notre bénéfice global durant cette période, et avec une possibilité de faire 5% de bénéfices nets avec les pourboires et une chance de rouler les elfes. Tu serais pas un peu un nain, toi? Pourquoi spécialement les elfes? Eux, ils sont réputés pour être nuls en marchandage, et il paraît même qu'il est super simple de les rouler. Normal, c'est des elfes. Dites-moi, comme vous êtes des aventuriers, ça ne vous dirait pas de... Non, on n'a pas d'argent et encore moins pour vous deux. Mais de toute façon, c'est toujours la même chose avec vous, les nains. Mais pourquoi? Mais j'ai rien dit, moi. J'ai pris ça comme une insulte. Et puis au pire, je m'en fous. S'il y a un problème, on vous bute. En 2 minutes, c'est réglé. Et encore, je suis gentil. On ne cherche pas la bagarre. Nous non plus, mais on est des nains. C'est dans le sang, je crois. Enfin, surtout Grizzly. Purée, mais je saigne du nez. Ça t'apprendra à parler aux nains. Ouais, allez, à jamais les débiles. Au revoir. C'est vraiment toujours la même chose avec... Toi aussi, tu veux un néon? Les gens. C'est toujours la même chose avec les gens. J'aime mieux ça. Allez, Grizzly, avance, nom de Dieu. Hé, je suis devant l'entrée du temple, venez. Comment je suis trop saoulé de cette aventure. C'est bientôt fini, patience. Voici la porte. Entrons. Bienvenue dans le temple des points cardinaux. Veuillez avancer et ne pas franchir la ligne blanche. Merci beaucoup. Bonjour. Bon, c'est quoi ce bordel? Bonjour à vous trois, je me présente. Je suis le grand prêtre du temple des points cardinaux. Je suis là pour vous guider au bout de votre quête et, accessoirement, de répondre à vos questions. Mais avant ça, vous allez répondre à une question. Comment s'intitule votre quête? Elle a pas vraiment de nom, c'est juste qu'on doit récupérer la chope des dieux. La chope des dieux, vous avez dit. Tiens donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce nom-là. J'ai une question par contre. Je t'écoute. Imaginons que j'ai été transformée en femme par un dieu après avoir ressuscité. Enfin, qu'il m'a jeté un sort qui me transforme en femme si je bois de la bière. C'est qu'une supposition, bien sûr. Encore un coup de ce Jésus. Comment vous connaissez son nom? Oh, vous le saurez tôt ou tard. Enfin, pour répondre à ta question, je pense que le sortilège prendra fin d'ici 1 ou 2 heures, pas plus. Par contre, il réapparaîtra à chaque fois que tu boiras une chope de bière. Et plus tu boiras, plus l'effet sera long. Si tu bois au point d'être saoul, tu resteras une femme pour toujours. Purée! Salaud! Elfe!
Mais je vais te dire une petite chose. Ce sortilège ne concerne que la bière. Et donc si tu bois un autre alcool que la bière, le sortilège n'aura aucun effet. Ah là, c'est déjà mieux. Bon bah finalement, c'est pas si grave que ça. Ouais, j'avoue, ça aurait été vraiment la mort sinon. Allez, assez bavardé. Avancez vers la porte nord et suivez le chemin. C'est simple, c'est une ligne droite. D'accord, merci bien. Ah, les aventuriers sont de plus en plus naïfs, dites donc. Bon, ensuite, après le temple, que se passe-t-il? Ménagez-moi, s'il vous plaît. Je suis vieux. Donc, après le temple, les nains gravissent les escaliers menant jusqu'au temple abritant la chope des dieux. Ils grimpent les marches, et au fur et à mesure qu'ils avancent, ils se remémorent non sans une certaine nostalgie leurs moments passés ensemble. Toutes les choses qu'ils ont gardées en mémoire, toutes leurs aventures et également leurs mésaventures. Tout ce qui les a amenés ici et maintenant à ce temple. Ils montent encore et toujours les 300 marches qui composent l'escalier. Mais dites donc, comment vous savez ça? Ne posez pas plus de questions, c'est déjà assez compliqué comme ça. Excusez-moi, oui, excusez-moi, oui, poursuivez. Alors, je disais, durant leur longue ascension, ils discutent. Rien de très palpitant, mais au bout de nombreux efforts, ils parviennent au sommet. Très bien. Ah, avant ça, j'ai oublié de préciser que le sort sur le seigneur Nitro prend fin pendant leur ascension. Arrivés au sommet, ils découvrent l'imposante porte en or qui délimite l'entrée du temple. Ils franchissent cette porte et admirent l'objet de toute leur convoitise. L'objet qui va les rendre célèbres. Après tant d'aventures et tant d'obstacles à surmonter, ils peuvent enfin toucher la gloire et la fortune. Mais au moment où ils souhaitent s'emparer de la relique, ils se font interpeller par un nain, membre de la confrérie naine. La confrérie naine? Qu'est-ce que c'est? Oui, une organisation extrémiste qui aurait lutté contre cette quête. Et ce, pendant des générations. Bref, ce nain commence à leur exposer le problème. En effet, selon la légende, si les nains rapportent la relique à la capitale naine, ceux-ci se verraient récompensés en retrouvant leur ancienne apparence. Et donc, après quelques minutes de discussion, les 3 seigneurs nains se fâchent rapidement et décident de le tuer et de finir leur quête. Pas étonnant. Ah, les nains et la violence. Un grand amour. Comme vous le dites. Les nains, sans hésitation, prennent tous les 3 en même temps la coupe divine, en l'admirant. La chope des dieux, brillante de 1000 feux. Et quoi? C'est tout? Mais attendez, je disais, ils prennent la chope des dieux, et soudain, ils se retrouvent transposés face à 3 imposants sièges en bois massif, arborant des ornements en or et diamants. 2 des 3 sièges sont occupés par des nains avec de longues barbes blanches et des casques sertis de pierres précieuses. Nitro et Grizzly ne comprennent pas vraiment qui sont ces nains. Belin, lui, semble se douter. La légende raconte que le 3e nain était aux toilettes et que les 2 autres l'attendaient avant de commencer à parler. Surprenant! Puis, une fois les 3 nains installés, ils dévoilent leur identité. Ce sont les 3 dieux nains en personne. Ils expliquent que la chope des dieux et la légende accompagnant cette relique est fausse. En effet, lorsqu'un nain touche la chope, il se voit téléporté au paradis des nains. Les dieux expliquent que cette relique a été créée dans le but d'occuper les nains afin que ceux-ci ne déclenchent pas de guerre. Et une fois la quête remplie, tout ce qui s'est passé entre le début de la quête et la fin est effacé. Et ainsi l'histoire se répète. Pardon, mais comment ça? En fait, c'est une histoire sans fin qui se répète en boucle. Les dieux expliquent aux 3 héros qu'ils sont morts et qu'ils vont rejoindre le paradis des nains. Ils leur expliquent également
que 23 générations de héros nains se sont précédés avant eux pour accomplir la dite quête. Ainsi, la chope des dieux n'est qu'un gros canular visant à empêcher les nains de créer des guerres. Voilà, vous savez tout. Très bien, j'avoue que la fin me surprend un peu, mais bon, au moins je vais pouvoir finir mon livre. Merci beaucoup. Et ainsi, je vais pouvoir faire connaître cette légende à tout le monde. Êtes-vous vraiment sûr que c'est une légende? Non mais attends, j'y suis pour rien moi si j'étais changé en femme. Bah ouais, mais maintenant t'es un peu un magicien qui peut se changer en femme. Non mais je ne l'ai pas choisi. Vous en avez pas marre, sérieux, ce genre de discussion à la con? Mais tu sais très bien que soit c'est ça, soit il frappe les gens et les objets. Tiens d'ailleurs, rappelle-toi la fois où dans la forêt il avait passé tous les arbres qu'il a croisés ainsi qu'un couple de belettes. C'est pas ma faute. Quand je m'ennuie, ça me donne envie de frapper des trucs. Surtout après avoir fait la queue pendant 1h30 devant cette foutue porte nord. T'es censé pouvoir te contrôler au pire. Mais c'est vrai que l'attente était longue. Le pire, c'est que l'autre abruti s'est rechangé en mec. J'aurais trop aimé le voir là-bas en femme. Et la magie, c'est pour les faibles. Alors que nos trois nains discutent... T'es qui, bordel? Bah, sur mon contrat, y a marqué voix off. Depuis quand y a une voix off? C'est rien, ça doit être un intérimaire. Je sais pas pourquoi la prod nous a mis un mec comme ça. Bon, vous permettez que je reprenne? Non, tu vas te casser et nous laisser narrer notre histoire tranquille. Mais enfin je suis payé pour ça. Non mais ça, c'est pas notre problème. Allez, du vent. Et ferme la porte en partant, sinon ça nous fera des courants d'air. En 2 ans d'intérim, mais j'ai jamais vu ça. Mais c'est vraiment n'importe quoi. J'irai me plaindre au directeur, monsieur, oui, j'irai me plaindre au directeur. Bon, maintenant que le chieur s'est cassé, on va pouvoir continuer. Je suppose qu'on n'a pas d'autre chemin, c'est toujours tout droit? Tu vois un autre chemin, toi? Le prêtre nous a dit d'avancer, alors on avance. Ah, il y a un escalier au bout du chemin. De toute façon, on n'a pas d'autre itinéraire. Je ne sais pas vraiment si le dernier temple est loin, mais on va devoir sprinter pour entrer à temps à la cité. Faut pas louper le bain annuel. Et allez, c'est parti pour en chier sur 500 mètres dans des escaliers pourris. Je déteste marcher. Bon, pour le coup, j'avoue, les escaliers sont vraiment merdiques. Un coup sur deux, il y a une marche qui est plus petite que l'autre. C'est vraiment emmerdant et pas du tout naturel comme démarche. D'ailleurs, ça me fait penser à l'ogre unijambis qu'on a cassé en deux il y a quelque temps. Ah, l'époque des quêtes épiques, c'est terminé. D'ailleurs, ça me fait penser que ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas tué de monstre. T'as la mémoire courte, dis donc. On a fumé le dragon qui t'a bousillé. Ah, ça... Disons que j'essaie d'oublier certains passages de ma vie qui sont... Comment dire, un peu... honteux. Ah, c'est vrai que t'as eu de sacrés changements. Le coup de la naine, c'est vraiment l'histoire la plus drôle que je vais avoir à raconter. Grizzly, tu sais, te sens vraiment pas obligé. En créature sympa qu'on a vu, il y a aussi le gnome du pont. Alors lui, une vaste blague à lui tout seul. Comment un gnome peut penser ne serait-ce qu'un instant faire face à des nains, bordel? Ah, et puis, il y a eu les orques aussi. Bon, là ok, je le reconnais, j'ai dû cramer à peu près un quart de la forêt. Mais bon, les arbres c'est pour les femmes, on s'en fout un peu. Alors là, t'as bien raison, j'aime pas les arbres. En parlant d'arbres, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y en a de moins en moins. Bah, on approche du temple. Ça fait un petit moment qu'on monte ces marches quand même. Donc on grimpe, c'est normal. Il manque juste une personne. Ce bon vieux Thorn, avec son stock de bière naine. C'est vrai mine de rien qu'on pourra se la péter quand on sera rentré à la maison. Mine de rien, on aura rencontré pas mal de monde. Moi, j'en ai rencontré une de plus que vous. Ce fou là, dénommé Jésus. Je pense que je pourrais bien écrire un faux livre de légende sur lui. Peut-être que ça pourrait me rapporter pas mal de sous en plus. Apprends déjà à écrire et après tu verras. Le nulet, il sait même pas... Ah merde. Moi non plus en fait. Bah l'écriture c'est pour les nuls de toute façon. Tu dis ça parce que t'es complètement sénile. Mais crois-moi... Stop. On y est. Regardez. Le temple de la chope des dieux. Purée, ça y est, enfin la fin de ce cauchemar. Allez, entrons et finissons-en avec ça. On rentre comment? On défonce la porte? Faudrait défoncer la porte avec ton corps pour que t'arrêtes de nous briser les rotules avec tes questions pourries.
Ça va, hein? Regarde, ce genre de temple est ouvert uniquement quand la quête a commencé. Et puis tu vois bien, il y a même pas de serrure de toute façon. Ah, j'espère qu'il va y avoir des moines guerriers mutants qui tirent des lasers par les yeux histoire de rigoler un peu. Bref, passons. Rentrons dans le temple. Devant la gueule de la pièce, j'ai plus tellement envie de faire le con. Je vous avouerai que les 4 grandes statues de mecs en armure lourde me rassurent pas vraiment. C'est sûr que là, d'un coup... C'est un lieu sacré. Les dieux y sont présents. Halte! Pas un pas de plus! Ou quoi? Ou jamais plus vous ne ferez les choses que vous faites d'habitude quand vous êtes vivant. Alors là, franchement, ça va être la menace la moins crédible que j'ai jamais entendue de ma vie. Bah ça va, je débute dans le métier. Bref, arrêtons les discours à deux ronds. Je suis un espion envoyé par la Ligue Naine. Encore eux? Ah mais ils sont vraiment déterminés de faire chier jusqu'au bout ceux-là. Déterminés à passer pour des gros débiles. Toutes leurs tentatives ont échoué. Mais c'est justement pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est pour vous empêcher de faire la plus grosse bêtise qui soit. Quelle bêtise? Accomplir la quête de la chope des dieux. Quoi? Mais c'est pour sauvegarder l'honneur de la race naine, montrer aux autres peuples qui nous sommes, prouver que nous ne sommes pas des êtres aussi faibles et futiles qu'ils le pensent. Mais justement, pour leur faire comprendre ça, il n'y a qu'une solution. La guerre. Bah, là pour le coup, je suis d'accord avec lui. Ah, j'ai jamais été contre une petite boucherie et des feux meurtriers. Non! On nous a donné une mission. C'est notre honneur, à nous également, qui est en jeu. On remplira cette mission et on ramènera la chope des dieux. Et moi, je veux de la bière à volonté et la gloire à vie. Non mais vous ne comprenez pas. Avec une grande guerre, vous aurez mieux que ça. Hé gamin, est-ce que tu as déjà participé à une guerre? Non, mais j'ai déjà tué. Alors faites attention à ce que vous dites. La guerre, le sang, les cris, l'horreur du champ de bataille. Il n'y a aucun honneur et de gloire là-dedans, crois-moi. Ouais, mais c'est pas à moi qu'il faut dire ça. Je fais ce pour quoi on m'a payé. Bon, au pire, on s'en fout de ce gringalet. On ramène la chope des dieux et basta. Non, je ne vous laisserai pas prendre cette chope vivant. Grizzly. Ah, je voulais pas en arriver là. Je suis désolé, mec, c'est vraiment pas contre toi. Je t'avais déjà vu faire ça au moins une fois, mais purée, c'est toujours aussi impressionnant. C'est clair. Mais bon, faut pas trop en abuser, ça peut vite devenir dangereux. Ah bon? Ouais, niveau cellulaire, je crois. Enfin, c'est un chaman qui m'a expliqué ça, j'ai pas tout compris. Il est temps. Allez, on la prend tous à 3. 3, 2, 1, maintenant. On est mort? Non, parce que si c'est le cas, j'annonce direct, je veux de la bière. On est où? C'est quoi toute cette lumière? Il y a 2 mecs assis sur des trônes là-bas, mais il y en a un qui est vide, non? Eh oh, vous nous voyez? Êtes-vous les dieux nains? Oui, mais attendez 2 minutes. On va tout vous expliquer. Y en a plus pour très longtemps. Désolé. Oh, désolé. Oh, ce chili m'a tué. Oh, je digère vraiment pas le piment. Oh, d'un autre côté, on peut dire que je pète le feu. Enfin, bref. On pourra avoir des explications, genre maintenant? Oui, bon, déjà, bienvenue. Nous sommes les 3 dieux nains. Bla bla bla, je déteste quand tu sors toute cette histoire compliquée sur la chope. Ils la connaissent, passe au vif du sujet. Bon, puisque personne n'en a rien à foutre de ce que je dis, je vais enchaîner. Donc, je pense que vous devez être un poil frustré de ne pas comprendre la situation. Non, mais vous inquiétez pas pour moi, hein, je comprends jamais rien de toute façon. Mais moi, c'est encore pire. Parfois, j'arrive même pas à me comprendre moi-même. Non, mais le coupez pas, voyons. Sinon, ça va être encore plus long. Bref, la chope des dieux a été inventée par les dieux nains il y a fort longtemps. Oh, je me souviens de cette grosse soirée arrosée. C'était le bordel. Non, c'était pas le jour-là. Dans un but très précis. Occuper les nains avec cette fausse légende afin qu'ils ne déclenchent pas de guerre. La paix du monde aurait été mise en péril.
On a essayé de préserver ça et je vous avouerai que ça a plutôt bien marché pour l'instant. 23 autres générations de héros sont déjà passées devant nous. Donc, on est mort. Oui, et ce, depuis le moment où vous avez touché la chope des dieux. Je veux de la bière. Bientôt. J'ai une question. On nous envoie en mission. Ils vont nous chasser à force, se poser des questions, et puis, si 23 autres générations de héros y sont allés sans rien ramener, ils auraient arrêté, non? Au moment où vous avez touché la chope, l'histoire a été réinitialisée et elle va se répéter en boucle. Concrètement, pour les nains à l'heure qu'il est, vous n'avez jamais existé. Ils doivent être déjà en train de chercher 3 héros pour aller récupérer la chope des dieux. Ça fait bizarre de se dire qu'on n'existe même plus dans la tête des gens qu'on a aimés et qui nous ont aimés. Personne nous aime à part nous. Bien dit. Je vais pas faire le gros chiant, mais c'est par où la bière? J'ai une petite question. Comme je suis mort là, la bière, je peux en reboire ou pas? Silence! Ou je fais évacuer la salle. Bon, nous voici ici, tous ensemble, réunis pour élire les 3 héros nains qui devront nous rapporter la chope des dieux.